T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer. Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bonjour et bienvenue à l'émission Dr Love. Je suis votre animateur Sam. Sam regarde et je suis accompagné de mon ami Dr Love. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la transidentité avec Zoé qui nous expliquera son parcours de vie et nous informera sur ce qu'est la transidentité. Merci Dr Love. Allons rejoindre nos panélistes tout de suite. Bienvenue à ce nouvel épisode de Dr Love. Aujourd'hui, on va parler de transidentité. Donc, on a Marie-Pierre ici, réalisatrice en chef de Le Sexe, comme en témoigne sa petite Bélène. Elle est enceinte. On a Zoé qui va nous parler de son parcours et on a Guillaume Laroche qui m'assiste dans l'animation. C'est ce qui est le meilleur, en fait. Assistant, c'est ça. Et on a Sébastien Jacques que j'aime bien assister parce que, faut le dire, il a besoin d'assistance. Mais aujourd'hui, on se penche surtout sur le cas de Zoé. Et pour commencer à parler, je pense que va falloir commencer par parler de identité de genre. Hein? C'est ce qu'il va falloir aborder en premier. Oui, le vocabulaire qu'on c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr, tout le monde l'a deviné, je suis une femme trans, j'ai 44 ans. Moi, j'ai fait mon coming out il y a 1 an et demi. C'est tout récent, en fait, ma féminité, en fait, que j'affiche. Pour commencer, en fait, ce que j'aurais à vous expliquer, c'est, dans les termes, on a cisgenre et trans. Au niveau de, pour expliquer la différence entre trans et les personnes cisgenres, au niveau de la tête, ce qu'on retrouve, c'est comment on s'identifie homme, femme, non-binaire. Notre cœur, c'est nos choix, nos désirs, ce qu'on a envie, l'orientation sexuelle, nos activités, le sport, ces choses-là. Ça provient du corps. Après ça, on va au niveau des organes biologiques à la naissance, qu'on va nous attitrer un genre, masculin ou féminin. Ouais. Mais tout ça, c'est rien d'interrelié. Donc, moi, je suis une personne trans parce que ma tête ne correspond pas avec mes organes génitaux à la naissance, qui est homme. Donc, je suis une personne trans. Une personne cisgenre, sa tête va correspondre avec ses organes génitaux à la naissance. Femme, femme, homme, homme. Là, on va voir l'inverse, comme moi, c'est homme, femme dans ma tête. Puis on a aussi femme, homme aussi. Ça fait que, tu sais, il y a aussi les non-binaires qu'eux, ils s'identifient ni à homme ni à femme. Souvent, ils vont vouloir avoir des pronoms différents, elle, ces choses-là. Mais on n'ira pas là. On va y aller plus au niveau de la transidentité, soit homme, femme, trans. Au niveau, c'est ça. Fait que si je mentionne cisgenre, c'est ça. Votre tête correspond avec votre sexe biologique à la naissance. Donc, exemple, moi, je suis une personne cisgenre. Oui, exactement. Tu es une femme cisgenre. Toi, tu t'identifies homme. Cisgenre. Ouais. Même chose. Même chose, la même chose. Comme que je pourrais dire, si on se pose la question, comment je peux faire pour savoir si je suis trans ou ces choses-là, bien, en fait, faites-vous juste pour poser la question, les personnes cisgenres, comment vous avez fait pour savoir que vous étiez un homme ou une femme? On s'entend qu'on le sait, puis c'est tout. On ne se pose pas de questions. Tandis qu'une personne trans, moi, j'ai été assigné homme à la naissance. Donc, moi, il était où mes repères? Je n'avais pas. Je ne m'identifiais ni à un homme parce que, tu sais, au niveau des stéréotypes, ça ne me rejoignait pas. Là, je regardais les femmes, ça marchait, tu sais. Je me disais, ah, Colin, tu sais, ils sont chanceuses, ils peuvent s'exprimer, ils font les choses. Mais moi, c'est pas ça. Mais là, tu dis, bon, la société s'attend à ce que j'agisse comme établit un homme, des normes. établit des normes, des stéréotypes qu'on va adopter. Parce qu'on nous dit c'est ça. Puis, qui est basé sur, en réalité, la biologie. La biologie, exactement. Sur le sexe biologique de tout le monde. Fait que, tu sais, à la minute qu'on est identifié juste par notre sexe, ben en fin de compte, ben c'est ça. Tu sais, c'est pas la réalité parce que notre tête, c'est autre chose. Tu sais, c'est pas les organes génitaux, on peut parler d'organes reproducteurs, puis ça s'arrête là. Ouais. Sinon, est où l'utilité faite après ça? Je veux dire, on est tout habillé, personne ne voit rien. Est-ce qu'on aurait comment je pourrais dire ça, un genre de timeline, là, un genre de moment où ce questionnement, parce qu'on s'entend qu'à la naissance, le bébé vient au monde, il est identifié par le sexe qu'il a. On parle biologiquement, là, le sexe qu'il a. Ouais. Mais cet enfant-là,
il n'y a pas nécessairement cette réflexion-là de qui il est vraiment avant quel âge, mettons. Quel Ben, âge que l'enfant t'sais- peut se demander? Mais ça, mon sexe, qu'on ne répond pas avec Ce que je pense, comment ouais. j'agis, ouais. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, je vous dirais, souvent, l'élément déclencheur va justement arriver au niveau de la puberté. Parce que biologiquement, un garçon ou une fille, avant que les hormones embarquent, c'est pareil, là, et intérieurement, là, tu sais, je veux dire, tout est identique. C'est où ce que ça va changer beaucoup, c'est là où ce que la testostérone va commencer à embarquer. L'estrogène va commencer à rentrer pour faire les modifications du corps au niveau masculin, la barbe, la voix, l'ossature, la masse musculaire, tu sais, qui va tout se développer, mais par rapport à la testostérone. Chez la femme, ben là, l'estrogène, on va voir le développement des seins. Tu sais, on va voir les menstruations. Après ça, ben, c'est ça, le corps, les graisses, ils se répartissent différemment selon si c'est de l'estrogène ou de la testostérone qu'on a. Fait que, tu sais, aller jusqu'à la préadolescence, il n'y a rien de défini. Donc en là, fait, on est à peu près à 10 ans. Là. Oui, 10-11 ans. 10-11 Moi, ans. je vous dirais, c'est à peu près là, vers 11 ans, que j'ai commencé à me questionner. OK. Ben, mais pas- parce qu'avant ça, tu devais avoir le questionnement quand même, non? Ben, pas vraiment. Il y avait Tu sais, rien tu du fais tout? juste qu'il OK. y a un clash, mais tu sais, il n'est pas là parce que, tu sais, homme-femme, tu sais, au primaire, tu sais, c'est tel que tel. Comme on dit, là, on vient se définir à l'adolescence. Là, il y a Ouais. d'autres enjeux qui rentrent. C'est ça. Le sentiment d'appartenance avec d'autres personnes, c'est chaud. Tu sais, un groupe, on est sportif, on aime certains groupes de musique. Tu sais, on va aller chercher ce qui nous correspond. On a des images. C'est ça. tu sais. On commence à s'identifier à des Modèles. À des modèles, exactement. Ouais, Mais avant ça, tu sais, parce que là, on parle de vers 10-11 ans, quand la puberté embarque, là, on peut avoir plus le questionnement de comment on s'identifie. Mais je veux dire, avant ça, par défaut, nos parents vont nous habiller en gars ou nos parents vont nous habiller en filles. Puis ça commence tôt, là, Oui. dans le fond, là, cette envie-là, tu sais, parce que moi, je côtoyais des enfants qui étaient en maternelle, puis c'est un petit garçon, par exemple, qui décide qu'il veut porter des robes, puis sa mère est très à l'aise avec ça, puis tout ça. Fait que lui, son questionnement, ou c'est plus... Il n'y a pas de questionnement, il y va avec ça, avec son cœur. Ouais, c'est ça. Par quoi elle est attiré, c'est quoi ses intérêts. Tu sais, c'est les ça. tenues vestimentaires, justement, tu sais, ça va être plus des intérêts. Tu sais, je m'identifie à papa ou à maman. Ouais, OK. Tu sais, plus qu'autre chose. Tu sais, c'est vraiment juste de se trouver un modèle. Puis je pense que c'est vraiment là où ce que ça joue. Mais tu sais, il y a autant de parcours trans qu'il y a de personnes trans. Ah, ça, Tu sais. j'imagine. c'est sûr Tu sais, que y a chaque parcours pas, est différent. Tout est différent. Moi, ça va être ma perception, elle était là. Tu sais, tu poses, bon, ben, tu sais, je me sentais différente des autres. Tu sais, je ne cadrais pas avec ce que je voyais. Ou justement, tu sais, j'arrivais pas à me trouver un modèle auquel je pouvais m'identifier. Puis justement, à me développer. Ce là. que je trouve intéressant de ce que tu dis, tu sais, c'est... on se la pose toute, cette question-là, mais tu sais, moi, en tant que, mettons, homme cisgenre, Ouais. je me la supposais, mais pas tant que ça, parce que j'étais confortable dans ce que j'étais, tu sais. Mon feeling, c'était le bon feeling. J'étais confortable avec, justement, mes modèles, avec ce que je vivais, avec, tu sais, mon entourage, puis tout ça. Mais quand on a commencé de plus en plus à parler de transidentité dans la société en général, tu sais, veux pas, je pense, puis tout le monde doit faire ça, dire, est-ce que je suis confortable? Oui ou non? Non, pourquoi? Tu sais, puis continuer ce questionnement-là. Puis, Tout le monde a eu une remise en question quand ça a ben, commencé à tu sais, être puis plus- t'as pas Cette besoin de... ouverture-là, en fait. Ouais, Ouais, tu c'est sais, ça. t'as juste... Je pense que faut juste que tu fasses comme... Un temps. Est-ce que je suis encore confortable avec moi-même? Est-ce que j'ai encore le bon feeling? Ouais, parfait, c'est bon, tu sais. C'est ça, Ou, ouais. ben, pas parfait, c'est bon. Si je suis pas bien, il faut que je trouve le moyen Oui, oui, oui. de trouver le moyen d'être bien, tu sais. Ouais. Autant les personnes cisgenres doivent faire se rendre compte qu'ils sont bien, puis qu'ils peuvent, dans le fond, continuer comme ça, puis qu'ils vont être confortables, puis qu'ils vont vivre une vie où ils sont confortables dans leur corps, dans leur esprit, avec les organes attitrés à la naissance et leur tête. Mais maintenant, ce que je trouve vraiment cool, c'est que les personnes qui étaient pas confortables avant, qui étaient pas dans le bon feeling, ben là, ils ont des nouveaux modèles. On en parle de plus en plus. L'information est disponible. Il y a des personnes, par exemple comme toi, qui parlent de leur parcours. Tous les parcours sont différents, mais c'est important de s'écouter. Ouais. Puis j'aime vraiment ça, ce que tu apportes aussi, de dire, moi, je n'étais pas à l'aise, puis tu sais, c'est ça. Puis je trouve ça important que tout le monde devrait faire ce petit questionnement-là, de dire, je suis dans le bon feeling, je suis confortable dans les normes qui sont attitrées, est-ce que, ou, tu sais... Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun que tu sois ici pour en parler Ouais, aussi. c'est là. ça. Puis, tu sais, en fait, les personnes trans, on va appeler qu'on va faire de la dysphorie de genre. En fait, le terme dysphorie, ça veut dire que c'est le contraire d'euphorie. Tu sais, je veux dire, tout le monde va en faire. Ouais, ok. Tu sais, il y en a qui vont faire de la dysphorie par rapport, j'aime pas mes hanches, j'ai trop de hanches, j'aime pas mes seins, tu sais, j'ai trop de barbe, je cale.
c'est de la dysphorie, mais ça n'a pas rapport avec ton genre. Nous, c'est notre genre qui fait qu'on est en dysphorie de genre. OK. Donc, moi, je me sentais pas bien avec l'identité de genre qu'on m'avait assignée à la naissance. Ça correspondait pas. Fait que, tu sais, moi, toute mon image masculine, c'était comme atroce, là, tu sais, de la vivre. Mais, tu sais, c'est là qu'on veut arriver à ce que les personnes arrêtent de faire de la dysphorie de genre. Tu sais, de pouvoir dire, OK, ben garde, tu sais, moi, mon corps, ben il est comme ça. Puis il faut que je l'accepte, mais tu sais, malheureusement, tu sais, c'est pourquoi qu'on va faire de la dysphorie de genre? C'est à cause de la société. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Tu sais, si on enlèverait le genre, ben il n'y aurait plus de dysphorie de genre. Parce que je pourrais être qui je veux quand je veux. Tu sais, je pourrais me développer autant que je veux. Tu sais, à l'époque, si j'aurais eu justement ces mots-là, de savoir que je faisais de la dysphorie de genre, puis de pouvoir me dire, bon, OK, ben c'est ça, tu sais, c'est ça que j'ai. Fait que là, je peux arriver puis dire, aller voir mes parents, leur en parler, mais regarde, moi, mon genre, je suis pas bien avec. Tu sais, j'aimerais ça porter des robes. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir me mettre du vernis à ongles. Tu sais, on dit, tu peux, tout le monde peut, mais oui et non. Ouais. Tu sais, dû à ce qu'on attend au niveau de la société. Il y a encore un Les regard normes sont quand extérieur même- qui existe. Ouais, les tu sais. normes sont bien ancrées encore. C'est ça, tu sais, puis de dire justement, bon, ben OK, regarde, moi, j'ai fait de la dysphorie de genre, mais quand j'ai commencé ma transition, l'idée, c'est justement qu'on élimine cette problématique-là. Puis moi, justement, je me suis rendu compte que ma dysphorie que j'avais par rapport à mon corps, que j'aimais pas mon corps, c'est la société qui me l'imposait, ça. Là, je l'ai accepté parfaitement comme qui est là, puis je suis bien. Tu sais, puis la minute que j'ai fait mon coming out, de dire que à moi-même, parce qu'en fait, tu sais, le premier coming out, c'est à nous qu'on le fait. Oui, De effectivement. s'avouer exactement, tu sais, OK, non, regarde, c'est ça que je suis. S'avouer et accepter, j'imagine. Accepter, ça c'est doit ça. être 2 étapes, mettons, là, Oui. de dire c'est comme ça que je suis, puis j'accepte qui je suis par rapport justement au regard extérieur, à la société qui est autour, qui te regarde. Oui. Ça doit être 2 étapes distinctes. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de voir, justement, tu sais, on a le côté, tu sais, on va toujours avoir même une période de déni qu'on appelle. Elle a été extrêmement longue, une trentaine d'années de déni, tu sais. Dans Mais ton- tu sais, OK. tu sais, mais je vous dirais que pratiquement à chaque jour ou à tous les 2-3 jours ou c'est tout le temps, ben tu sais, Colin, je suis une femme. Mais je le tasse parce que c'est pas ça qu'on attendait. Tu sais, j'ai rentré là-dedans, je peux pas dire que j'étais malheureuse ou heureuse, tu sais. J'étais juste comme correct, tu sais, j'ai fait mes choses. Mais t'étais pas confortable. Non, c'est ça. Parce tu que sais, t'avais il y avait tout le temps la petite... il y a un petit quelque chose qui était tout le temps là. Puis, justement, tu sais, plus renfermé, moins d'assurance en moi. Tu sais, la confiance, elle va jusque-là Ouais. aussi, tu sais, de dire, OK, ben là, je m'assume. Puis, le regard des autres, ben oui, malheureusement, va nous influencer, tu sais. On va mettre quelque chose un matin, on va aller à l'école avec un vêtement, on va se faire passer 2-3 petits commentaires, puis on ne le remettra plus. Mais pourtant, quand je m'habille comme ça, je me sens comme une héroïne. J'ai la force, j'ai la confiance en moi. Puis là, il y a quelqu'un qui va passer puis qui va nous dire « Ah, tu vas te faire agacer par rapport à ça, que tu as décidé un garçon qui décide de mettre une robe. Tu sais, là, il ne le fera plus, mais pourtant, cette journée-là, quand il se regardait avant de partir, était bien. il avait une confiance puis une Ouais. assurance en qui elle était, cette personne-là. Puis on arrive avec le regard de la société, puis on vient nous briser ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu arrivé justement de briser les stéréotypes de genre. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai 3 petites filles, puis tu sais, je le regrette pas. Tu sais, probablement avoir fait mon coming out avant. Ma fille, quand j'ai fait mon coming out, elle me demande, tu sais, papa, t'aurais-tu aimé ça, le savoir avant? Bien, moi, ma réponse a été spontanée. J'ai dit non, je n'aurais pas voulu le faire avant parce que je vous aurais pas avec moi aujourd'hui. Parce que j'aurais pas eu le cheminement que j'ai fait. Puis qui m'a amené, puis qui fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui aussi. Là. Tu sais? Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr que moi, là, je me rends compte que mes désirs, mes choix, mes intérêts, ils changent aussi. Tu sais, probablement qu'à l'école, si j'aurais pas été défini, probablement attitré masculin à la naissance, bien, probablement que, tu sais, orientation de carrière, tu sais, j'aurais été, OK, j'assume ma féminité, tu sais, je vais aller plus vers des métiers parce que ça m'attire plus, j'ai les capacités, j'ai les compétences de le faire. Mais non, j'ai plus opté, mettons, dans des questionnaires d'orientation de carrière. Bien, c'est sûr que mes réponses étaient considérées par rapport avec la masculinité tout le temps. Ça veut dire que tu on va dire, changeais les réponses. Les réponses que tu aurais voulu donner et les réponses que tu donnais étaient différentes parce que tu avais toujours cette idée-là de un homme répondrait Mais- ça? Oui, mais en même temps, c'est inconscient. OK. Tu sais, OK. je le réalise Tu n'as aujourd'hui. pas cette réflexion-là à chaque fois que tu fais quelque chose. Non. C'est avec le recul. Puis après ça, moi, depuis justement que je me suis avoué que j'étais une femme. Puis c'est pas un choix. On choisit pas d'être un homme ou une Non, femme. c'est ça. C'est pas un choix, mais j'ai choisi de m'identifier en tant que tel. Je veux dire, je vais assumer. Moi, je suis une femme. Je suis bien comme ça.
Tu sais, juste donner un exemple, moi, après avoir fait mon coming out, je mets mes vêtements féminins, je vais magasiner avec une amie, puis à un moment donné, on est dans le centre d'achat, puis là, j'arrête mon ami, j'ai dit, c'est drôle, hein, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai aucun souci de qui peut me regarder autour de moi. Avant, en tant que, avec ma masculinité, j'étais toujours en malaise en public. Tu sais, jamais toujours en train de regarder si je suis bien placé, tu sais, de mettre des vêtements puis de me changer parce que là, ça marche pas. Tu sais, Parce que tu voulais que les gens te voient comme étant un homme puis tu avais peur de laisser une petite brèche tomber qui ferait qu'on se poserait la question si c'était un homme ou une femme, c'est ça que tu veux dire? Exactement. OK. Juste te donner un exemple là-dessus qui est vraiment très grande pour moi. Moi, à l'époque, c'est ça, au secondaire, à 15 ans, on était avec les cheveux longs, les frocs de jeans, tu sais, écoutait du Metallica, tu sais, là, c'était mon groupe d'appartenance, on était là. À un moment donné, j'ai un ami qui est arrivé en arrière de moi, j'avais les cheveux détachés, puis il me dit « Ah, je pensais que c'était une fille qui était là. » Moi, j'ai aimé ce commentaire-là, Ouais, je comprends. mais la vision, je ne l'ai pas aimé. Puis après ça, j'ai commencé à porter des vêtements amples, noirs, sombres, pour cacher ce que le monde voyait que moi, je savais. Ouais. Que j'avais caché. Mais Fait que tu n'assumais pas, tu le inconsciemment, savais, mais tu n'assumais pas. c'est ça, encore. mais ça, c'est tout inconscient, hein, ce que j'ai fait là. Tu sais, c'est aujourd'hui que là, je le réalise. Avec du recul, Avec le recul, tu sais, de penser à mon secondaire. Puis Tu es capable d'identifier des moments marquants que... c'est ça qui dans a ce fait temps-là, en sorte que ouais. pourquoi peut-être justement, tu sais, ça a été tard, tu sais, dans ma vie où ce que j'ai justement affirmé ma transidentité avec les autres. Tu sais, je suis toujours la même personne. Le monde pense qu'on va changer. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai les mêmes discours, j'ai les mêmes choses, la même façon d'aborder le monde. Il n'y a rien qui a changé. Les Le mêmes monde valeurs. Il n'y a pas puis une les mêmes, facette de toi, par exemple, que tu laisses plus aller, que tu Ben, laissais pas c'est aller, ça. puis qui fait que tu as changé quand même un petit peu? Exactement. Tu sais, tout au niveau de mon expression de genre, juste de parler plus avec mes mains, comme que je fais là présentement. Tu sais, m'asseoir, me croiser les jambes, tu sais, au lieu de marcher en tough avec les pieds en canard comme un homme, moi, mes jambes pas, puis se sont fermées. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de comportements qui se sont définis tout seuls après m'avoir avoué ce que j'étais, qui, en fait, que inconsciemment, j'ai toujours empêché de sortir. C'est ce C'est que j'allais ça. demander. Ouais. Est-ce que avant de te l'avouer, tu étais toujours en train de te dire faut que je marche comme ça, faut que je fasse. C'est ça. Exactement. Tu sais, de vraiment arriver, OK, là, j'ai l'air masculin, là. Tu sais, là, j'ai l'air de l'homme, là. Tu sais, là, je veux ça. Fait que, tu sais, j'ai adopté des comportements de masculinité que j'endossais pas, tu sais, vraiment pas, là, mais je le faisais parce que je voulais être accepté des autres. Fait que, tu sais, c'est vraiment une facette de se créer un personnage. Tu sais, je pourrais dire quasiment de le voir comme ça. Avant, c'était un personnage. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est la vraie personne, c'est Zoé, tu sais. Je suis une femme, puis je suis bien comme ça, tu sais, j'ai confiance en moi, puis, tu sais, partout ce que je vais, ben c'est ça, tu sais, je vais m'habiller comme que je veux, puis je me sens bien avec ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est le côté difficile, justement, de réussir à sortir des stéréotypes puis de se regarder soi-même. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'ai, dans le fond, ma petite phrase que je dis souvent, c'est moi, j'ai compris qui j'étais le jour que j'ai arrêté de me regarder avec les yeux de la société et que j'ai porté mes yeux. Puis à tous les jours, je me remets mes yeux quand je me lève. Je me regarde, moi. Moi, je suis bien comme ça. C'est comme ça que je suis. Mais c'est sûr que si je mets les yeux de la société, ça marche pas, j'ai de la barbe, j'ai ma voix qui est grave. Si je me mets à regarder avec les yeux de la société, c'est sûr que je retourne me cacher dans le placard. Je comprends. Tu sais, comme tous les enfants qui n'oseront pas, les jeunes adolescents qui n'oseront pas exprimer leur expression de genre comme qu'ils l'entendraient, que j'aimerais ça, tu sais, mettre un pantalon avec une jupe. Je suis un garçon, mais j'aimerais pas mettre une jupe pareille par-dessus. Tu sais, mais ça définit pas une féminité, en fait. Tu sais, parce qu'une jupe, c'est une jupe. Moi, j'essaie d'enlever de mon vocabulaire le qualificatif homme-femme à tous les objets. Tu sais, je porte un bottillon. C'est un bottillon, on s'entend. Je porte une robe, c'est une robe. Je porte une chemise, c'est une chemise. Tu sais, je vais porter... c'est pas une chemise de fille, c'est pas une jupe de fille. C'est ça, un tu sais. peu. C'est en fait d'aller enlever ce qualificatif-là, tu sais, sur les objets pour justement faire comme, OK, tu portes une robe. Pourquoi qu'on mentionnerait que c'est une robe de femme? C'est une robe. Ouais. Tu sais, en fait, peu importe qui la porte, ça reste une robe. Effectivement. Puis, dans le fond, je fais juste reculer un peu sur ce qu'on a dit juste avant ça. Tu sais, j'oublie les mots un peu, mais dans le sens que tu disais que tu es comme un autre personnage, un peu, si on veut, tu sais, que tu cachais derrière. Mais si tu me permets, vu le chemin que tu as fait, puis tu as nommé tantôt que tu avais 44 ans, puis que ça fait comme 1 an et demi à peu près que tu as fait ton coming out. Oui.
tu as eu une vie d'homme, là. Tu as eu une vie d'homme avec une femme, tu as eu des enfants que tu as nommés. Tu sais, tu étais bien et heureux quand même là-dedans d'avoir une femme avec tes enfants puis tout ça. Même si tu savais qu'en dedans de toi, tu étais plus une femme qu'un homme, puis que là, tu joues un rôle de papa, alors que, tu sais, c'est quand même gros, là. C'est de jouer un rôle, mais dans la vraie vie, mais en même temps, tu veux vivre les vrais... Parce que tu les as, ces enfants-là. Tu sais, fait que c'est vrai que tu les as, ces enfants-là. C'est pas un rôle, ça, que tu t'es donné. Tu les as, ces enfants. Fait que, puis, tu sais, aussi, dans la réaction, aussi... de la conjointe qui, ben, tu sais, peut-être que vous étiez plus ensemble à ce moment-là. On est plus ensemble. C'est ça, mais elle a quand même vécu aussi ce changement-là. Tu sais, elle a été avec un homme dans sa vie, puis là, elle apprend que cet homme-là, finalement, c'est une femme. Donc, on est deux mères maintenant à gérer les enfants, puis tout ça. Moi, j'aimerais ça un peu que tu me racontes parce que j'aimerais, dans le fond, que les gens aient pas à vivre un peu cette demi-vie-là de... Oui, exactement. En fait, c'est un peu ça. Je sais pas comment dire les mots, mais tu me suis. Oui, tu sais, à ce niveau-là, tu sais, c'est comme mes enfants, pour eux autres, tu sais, je dirais c'est Papa Zoé. Papa Zoé, OK. Papa Zoé, t'es belle. Papa, t'es belle. Tu sais, je veux dire, papa, c'est un nom comme maman, tu sais. Si on veut vraiment définir quelque chose, c'est père ou mère. Tu sais, papa, maman, c'est des noms qu'on se donne, comme Zoé ou quoi que ce soit. Fait que c'est des surnoms. Fait que, tu sais, même si on fait de l'écriture, tu vas rajouter le féminin après papa ou le masculin après maman, puis ça clash jamais, là. Je comprends. Tu sais, ça clashera pas, mais c'est père, là, ça marchera pas. Tu sais? Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. C'est sûr que au niveau de la transidentité, notre orientation sexuelle ne changera pas. Moi, j'ai toujours été attiré par les femmes. Donc, en fait, j'ai passé de hétérosexuel à lesbienne. Oui, je comprends. Mon ex, elle a eu le clash de faire comme « Ah, OK, j'étais 13 ans avec une femme. » Il y en a que ça va être pire que d'autres, la dysphorie. Moi, ma dysphorie, elle a été là, mais sans nécessairement me nuire, m'empêcher d'avancer dans la vie. OK. On va avoir malheureusement des jeunes enfants. Il y en a on les appelle les enfants créatifs dans le genre, on veut dire trans. Puis souvent, ça va partir à l'âge de 5 ans. Tu sais, qu'eux autres, ils vont déjà le savoir. Mais tu sais, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a rien qui nous définit que, OK, ben non, finalement, c'est pas ça que t'es. Non, toi, comment tu te sens? Tu te sens comme ça? Ben c'est valide, c'est comme ça que t'es. Tu sais, j'entends un peu les parents de dire, ah, ouais, mais là, mon enfant, tu sais, il est un peu jeune pour le savoir, mais non, parce que, tu sais, si le parent se remet sur elle-même, de dire, moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours su que j'étais une femme ou un homme. Mais l'enfant, lui, il se questionne parce que, justement, il y a des stéréotypes qu'on lui dit, un homme, une femme. On lui demande de faire un choix. Mais l'enfant qui, lui, va faire comme, non, moi, je m'identifie ni homme ni femme, puis, tu sais, je serais bien à mettre des robes. C'est de l'envie. Puis souvent, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a des mots. Moi, je les avais pas, ces mots-là, quand j'étais jeune. Et pas de modèle non plus, j'imagine. Et non, aucunement de modèle. On n'en voyait pas des personnes trans nulle part. On commence à en avoir de plus en plus. On a eu beaucoup plus de sensibilisation. On a eu Kate Lessard qui est passée à Occupation Double. Je dirais que ça a fait vraiment là, remonter un peu le sujet de ces choses-là. Pour changer les choses, ça va prendre plus que ça, mais elle a fait beaucoup avancer. La transidentité, la réalité de ce que c'est. On en voit de plus en plus en entrevue ces choses-là. Puis on a encore beaucoup de chemin à faire avec ça. Je veux dire, moi, je vais me faire souvent mégenrer. Quand je veux dire mégenrer, on va se tromper de genre. On va dire « Bonjour, monsieur ». Non, moi, c'est madame. On a toujours un petit rappel aussi à faire au quotidien, malheureusement, parce que c'est pas encore assez connu. Puis c'est souvent ça, à force de se le faire dire, ben c'est sûr que quand tu es une personne trans, tu as la confiance, puis la ligne est mince entre je veux encore confiance en moi, mais après, un exemple, je vais aller faire mes commissions une journée, je fais une épicerie, je fais l'autre. Puis là, les 3 plages que j'ai faites, les personnes m'ont toutes genré au masculin quand je suis arrivé. Il a fallu que je fasse un coming out de dire non, moi, c'est madame. Puis là, souvent, je vais me ramasser avec des commentaires, ah, c'est pas facile avec ta voix. Tu sais, ouch, ça fait mal. Si, justement, je pourrais dire, justement, de donner des mots aux jeunes qui commencent, tu sais. Moi, ma voix, le muet, il est trop tard. Ça ne reviendra pas, ça. Tu sais, j'ai gelé ma voix. Tu sais, ma barbe, elle a poussé, c'est là. Tu sais, mes seins ne se sont pas développés, mais là, je suis chanceuse, l'hormonothérapie fait en sorte que je peux arriver à définir, mon corps va se définir de plus en plus au féminin. Fait que, tu sais, d'arriver à dire, OK, c'est inquiétant, surtout pour les enfants trans, parce que là, eux, ils savent, ils ont des mots là-dessus. Hey, attends un petit peu, là. Moi, je suis un homme trans, là, je vais avoir mes règles, là.
oh, Colin, que c'est dysphorisant. Là. Cet enfant-là est en mode panique. Là. Fait que, tu sais, si on a la chance aujourd'hui, justement, d'aller allumer des petites lumières ici et là à des jeunes avant l'adolescence, précis, un peu avant la préadolescence, parce qu'il n'y a pas de stress à avoir avec ça pour les parents qui écouteraient. Tu sais, il va y avoir des bloqueurs d'adolescence, de puberté qui va être donné. Donc, l'enfant, aller jusqu'à 18 ans, il peut rester dans le fond avec un corps neutre, qu'il n'y a rien qui se développe. Fait que l'idée, c'est d'arriver, puis c'est de réussir à la bloquer pour laisser l'enfant continuer à évoluer dans sa transidentité, puis justement d'arriver à faire comme, ben c'est vraiment ça. Tu sais, je vais commencer à vivre, puis c'est automatique. Tu sais, la journée que j'ai mis des vêtements de femme, tu sais, je t'ai libéré. Tu sais, ça peut arriver que la personne, elle se pose des questions, elle met des vêtements de femme, mais tu sais, il y a un malaise, mais tu sais, elle va peut-être pouvoir être capable d'aller chercher peut-être un habillement plus androgyne, que tu sais pas trop si c'est féminin ou masculin. Ouais. Tu sais, fait que ça permet à l'enfant, puis d'être accompagné aussi là-dedans, puis que l'enfant va savoir que, bon, mais tu sais, tous mes changements physiques, ils n'auront pas lieu. Tu sais, t'as le jeune garçon trans, lui, il va arriver, sa poitrine s'est développée. Rendu à l'âge adulte, bien, ça va prendre une mastectomie, tu sais, puis après ça, une reconstruction d'une poitrine masculine. C'est vraiment très intrusif. Tu sais. Je suis content que tu abordes ça parce qu'en fait, tu sais, on commence à en parler des trans, on commence à se rendre compte de cette réalité-là qui était là avant, mais qu'il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de modèle, puis tout ça. Puis, tu sais, les parents ne sont pas toujours à l'aise avec ça non plus. Mais, puis c'est correct parce que c'est nouveau, il faut apprendre, il faut s'informer. Mais le message que je veux lancer, c'est que même si vous n'êtes pas à l'aise, imaginez l'enfant, comment lui, dans l'imposition des normes, s'il n'est pas bien là-dedans, comment lui, il n'est pas à l'aise. Donc, je pense que tout le monde doit faire l'effort un peu de... c'est correct que tu ne sois pas à l'aise, informe-toi, va voir des personnes qui peuvent t'accompagner. Mais le plus important, c'est accompagne ton enfant là-dedans, accompagne les personnes qui en ont besoin là-dedans. Même si pour toi, c'est quelque chose de nouveau, même si pour toi, ça clash un peu avec les valeurs qu'on t'a appris quand tu étais plus jeune, dans une génération un petit peu plus jeune. Donc, accompagne cet enfant-là. C'est ça qui est important. Accompagne cette personne-là aussi. Ça peut être une personne de 30 ans comme toi, Zoé, qui l'a vécu plus tard, qui l'a assumé, en fait, plus tard. Ouais. Accompagner ces personnes-là, je pense que c'est le plus important aussi. Là. On ne veut pas que la personne se sente mal puis qu'elle prenne des dispositions comme l'automutilation parce qu'elle est vraiment pas confortable dans cette situation-là. Puis je veux dire, en fait, c'est d'accompagner aussi du mieux qu'on peut, parce que c'est pas tout le monde qui va être, comme tu l'as dit, aussi à l'aise, qui va avoir les outils, mais on va pouvoir en parler aussi, mais il y a des outils, il y a des moyens de s'en sortir, il y a des gens qui sont là pour ça, et le temps passe extrêmement vite, mais on a déjà une première demi-heure de fête, fait que je pense que ça vaudrait la peine de continuer à parler parce que c'est très intéressant, puis j'ai l'impression que il y en a encore beaucoup qu'on peut aller chercher. Ça fait que voilà, premier épisode qui est fini, mais on va continuer la conversation dans un deuxième épisode. On va pouvoir continuer à parler de tout ça, à parler des moyens qu'on a pour aider les personnes qui sont trans et aller encore plus loin. Fait que commençons directement. On peut continuer à parler de tout ça. Eh bien, c'est ce qui conclut le premier segment de notre épisode de Dr Love avec Zoé et la transidentité. On se revoit pour le prochain épisode car nous avions beaucoup de choses à aborder durant ce segment. Allez, à bientôt! T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer. Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.